mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir un logiciel qui reproduit les photos argentiques selon les différentes époques et les différents films qui existaient lors de ces époques. Le logiciel a été conçu par la compagnie DxO qui produit différents logiciels dont la suite Nik Collection qui a été achetée à Google il y a quelques années. J'ai déjà produit une vidéo sur la Nik Collection à l'époque où Google avait cette suite qu'il avait mis gratuit puisqu'il ne développait plus le logiciel en tant que tel. Par la suite, évidemment, DxO l'a racheté. Je vais vous mettre le lien en description ici en haut à droite. Et j'ai également fait une vidéo récemment sur le logiciel DxO Pure Raw, un des produits DxO, qui nous permet de contrôler le bruit numérique de nos photographies. Alors aujourd'hui, on va voir DxO Film Pack 6, un logiciel très intéressant pour donner des rendus argentiques. Alors nous voici sur le site DxO. Alors tous les logiciels qu'ils proposent, vous avez toujours un essai gratuit pendant une période d'1 mois, je crois. On va cliquer ici sur le logiciel, puis on voit les différents produits, DxO Photolab 6. Le logiciel qu'on va voir aujourd'hui est DxO Film Pack 6, qui nous permet, comme je le disais, de rendre un rendu argentique selon l'époque. On a le DxO Pure Raw 2. Également, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais mettre encore une fois le lien en haut à droite de la vidéo. Il y a DxO Viewpoint pour contrôler la géométrie des images et la fameuse suite Nik Collection. D'ailleurs, dans Nik Collection, on peut également faire des rendus de photos argentiques. Alors, le logiciel DxO Film Pack 6 a deux versions. Il y a la version essentielle et la version Elite. La version essentielle est à 85 $ US et la version Elite à 139 $ US. Alors, si on va sur le site, on peut comparer les deux versions. Et ici, on a toute l'identification des fonctionnalités selon la version. Évidemment, la version Elite a beaucoup plus de fonctions. Et entre autres, une fonctionnalité très intéressante, la Time Machine, qui nous permet d'avoir un historique avec plusieurs définitions de l'époque et qu'est-ce qui se faisait en matière de films argentiques et avec des exemples photographiques, évidemment, de différents photographes. Alors, sans plus tarder, on va dans l'interface de DxO Film Pack 6. Alors là, lorsqu'on lance le logiciel, on arrive avec cette interface au départ. Alors évidemment, avec la version gratuite que j'ai présentement, je ne peux pas télécharger mes propres photos. Alors je vais y aller avec les exemples qu'ils nous fournissent avec la version gratuite. Mais advenant le cas que vous avez la version payante, évidemment, on va cliquer ici pour ouvrir par exemple vos fichiers photos selon vos dossiers. Alors je vais double-cliquer sur la photo pour m'introduire tout de suite dans le logiciel. Alors d'emblée, je vais vous dire que c'est une interface hyper facile à utiliser qui donne priorité à la photographie. Alors, on a la barre de menu ici qui se situe tout au haut et tout à droite, on a les rendus des photographies. Pour commencer, on a la fonctionnalité enregistrer où vous voulez diriger l'enregistrement de vos photos. On peut enregistrer soit en JPEG ou en TIFF. Par la suite, on a la possibilité d'enregistrer des rendus personnalisés ici, ce qui fait en sorte que vous pouvez avoir accès en tout temps par la suite à vos propres rendus. Ici, dans les fonctionnalités, on a comparé avec l'image de référence, changer l'image de référence et également la vue côte à côte. On a la fonctionnalité zoomer avec les pourcentages où on peut zoomer à 100%. On peut modifier le recadrage et au bas, on peut déterminer si on veut être libre et déjà des formats préétablis, personnalisés également. Ici, on peut faire la rotation de nos images. On peut régler l'horizon. Ici, c'est pour modifier les réglages de l'image, un peu comme on retrouve dans Affinity Photo, Lightroom ou tout logiciel de post-traitement. Alors, on va cliquer ici sur l'icône. Au départ, on peut choisir la couleur, le noir et blanc. On peut également choisir les rendus digital, cinéma, film diapositive couleur, film négatif couleur. Alors, on peut voir ici tous les réglages qu'on va faire selon les sortes de films ici. Même chose au niveau du grain. On a le rendu du film courant. Film diapositive couleur, négatif couleur, noir et blanc. Alors ici, on peut faire du virage partiel et avoir nos ajustements. Selon les tons clairs, les tons foncés. On a les fonctionnalités un peu courantes de tous les logiciels de post-traitement, c'est-à-dire l'exposition, la saturation, la vibrance, contraste, micro-contraste, contraste fin, haute lumière, ton moyen, les ombres. Par exemple, si je règle le contraste, puis on veut revenir en arrière, on double-clique sur la petite flèche et on retourne en arrière. Alors, on a le réglage teinte, saturation, luminance.
selon tous les canaux, canal rouge, orange, jaune. Alors c'est très précis comme ajustement. Puis on a la petite flèche pour réinitialiser le tout si on veut. La courbe des tons, on a le RVB, le rouge, le vert, le bleu. Ici on a la réduction du bruit établie évidemment par DxO. Et on a ici la protection de couleur. Alors ici, on a des fonctionnalités un peu d'ordre esthétique. On peut mettre des cadres autour de nos photos. On a une panoplie de cadres possible. On a également les textures. Ça peut être intéressant lorsqu'on veut vieillir des photos. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en description. Ici, on peut faire des effets de fuite de lumière avec des choix très complets ici. Souvent, quand on faisait de la photo argentique, bien, il était possible qu'il y ait des fuites de lumière lorsque, sans le vouloir, on exposait le film lorsqu'il y avait des erreurs de manipulation avec les négatifs, ou des fois, c'est tout simplement à la prise de vue. Ici, on a les effets optiques, un peu qui simulent, lorsqu'on faisait de la photo argentique avec les différents filtres de couleurs, le bleu, le vert, le jaune, etc. À la fin, on a le vignettage créatif. Puis, on a une autre fonctionnalité qui vient avec. On peut créer un vignettage plus soft au niveau du focus ou plus intense. Alors, on continue dans le menu. On a les flèches ici pour naviguer entre la sélection de nos différentes photos. Et ici, on clique pour retourner à la liste des images. Et ici, la fonctionnalité affichée nous permet de le mettre en plein écran. On a le navigateur comme dans tous les logiciels de post-production. On peut également afficher notre histogramme, soit en RVB, en rouge, en vert, en bleu et la luminosité. Par la suite, on a les onglets ici avec les différents rendus. On a une section favoris, la section filtre ici avec les rendus couleurs, noir et blanc, film classique, film négatif, film diapositive, rendu designer, film digital, film cinéma, le time machine qu'on va voir juste après, et mes rendus. Si je choisis couleur, on voit tous les rendus couleurs et on a ici l'ascenseur, comme on peut dire, qui nous permet de défiler les différents rendus couleurs. On va choisir maintenant le rendu noir et blanc pour nos exemples. On a également la fonction trier, rechercher, nouveau et la fonctionnalité Time Machine qui se retrouve seulement dans la version Elite. Alors si je clique sur Time Machine et on voit ici dans l'interface la partie qui nous révèle les rendus selon les époques. Et on progresse ainsi du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et on peut choisir le siècle qui nous intéresse pour obtenir le rendu voulu. Alors ici, pour chaque siècle, on a le nombre de films qui nous propose. Par exemple, si je sélectionne en 1970, j'ai 17 possibilités ici de rendu. Par exemple, si je choisis le Polaroid 667, alors ici, j'ai en description le créateur Polaroid, type fil noir et blanc, date de création années 70, date de retrait 2008. Ici, une note explicative des caractéristiques du film Polaroid 667. On a les rendus Fuji, Kodak, Ilford, etc. Alors, toutes les grandes marques qui ont produit des films argentiques. Alors ici, je retourne dans ma section noir et blanc, puis on peut voir que j'ai quand même beaucoup de choix. Par exemple, si je veux choisir un film Ilford Delta à 3200 ISO, on voit la note ici, puis le rendu que ça peut donner. Évidemment, on peut par la suite cliquer sur nos ajustements, puis apporter des correctifs. Si on trouve que le grain est trop prononcé, on peut le réduire ou l'augmenter, jouer avec la lumière, le contraste, etc. On peut l'adapter à notre convenance. Alors, c'est quand même assez puissant comme outil. Puis une fois qu'on a fait nos ajustements de notre photographie, bien, comme je le disais précédemment, on peut venir l'enregistrer ici, soit en JPEG ou en TIFF, puisqu'on peut l'exporter par la suite dans notre logiciel de post-traitement si on veut compléter le post-traitement avec d'autres fonctionnalités. Alors voilà ce qui complète ce tour d'horizon assez rapide du logiciel DxO Film Pack 6, un logiciel que j'adore, que je n'ai pas encore. Je trouve que le prix est un petit peu trop élevé, malgré que j'imagine que tout le travail que ça a comporté pour faire ce logiciel. Je vais probablement attendre dans la période juste avant les fêtes
pour voir s'il y a des rabais consentis sur ce logiciel. Puis à ce moment-là, je vais peut-être en faire l'acquisition. Alors, dites-moi en commentaire si éventuellement ça pourrait vous intéresser d'utiliser ce type de logiciel pour avoir des rendus argentiques sans pratiquer en tant que tel la photo argentique. Ça peut être intéressant. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.